Bonjour, on se revoit pour le mélange de la peinture avec les médiums. Vous savez, j'avais fait deux vidéos pour vous sur les médiums de base. Alors là, la suite, c'est de mélanger notre médium de base avec la peinture, mais pour pouvoir constater à quel point ça change la texture, ça peut changer la texture de la peinture ainsi que la couleur. Donc le médium, je vais commencer par le modeling paste. Le modeling paste, c'est quand même opaque, tout comme médium. Si on mélange de la peinture, ça va servir plus à faire des empâtements que donner de la transparence. C'est-à-dire que si vous mélangez votre modeling paste à de la peinture, vous ne verrez pas la couche en dessous de votre film, de votre empâtement de peinture. OK? Alors, admettons que j'ai... Admettons que j'ai une surface sur laquelle il y a de la peinture et que j'applique mon modeling paste mélangé à ma couleur là-dessus. Et à ce moment-là, je ne verrai pas ce qu'il y a en dessous. On va l'essayer d'ailleurs. Je vais garder un petit morceau de papier. Alors ici je mélange, disons à peu près, je dirais à peu près 50% peinture, 50% modeling paste. Je vais rajouter un peu de bleu. Alors, je reprends mon bleu, comme j'ai fait dans les vidéos précédentes. Alors, je mélange. Déjà, mon bleu a éclairci. Vous voyez? Je vais vous montrer l'exemple tout à l'heure. Là, je vais me garder juste une petite partie pour vous montrer à quel point ça peut changer. Voilà, alors 50% peinture, 50% modeling paste. Bon, si j'applique ça sur ma surface colorée, à ce moment-là, je vois bien que on ne voit pas la couche en dessous. OK, ça recouvre, c'est très couvrant. Donc, le modeling paste sert plus à faire des empâtements, à épaissir la peinture pour donner une espèce de pâte pour pouvoir la travailler au couteau, par exemple. On pourrait la travailler aussi au pinceau, mais disons que pour l'instant, je vais prendre un couteau. Alors, si j'étends ma peinture sur ma surface, je me rends compte que je peux faire des marques avec mon couteau et ma peinture. Puis ma peinture, mélangée au modeling paste, va vraiment faire des pics. Et puis des marques, je vais pouvoir creuser comme je peux faire un petit monticule ici, là. Okay. Pour la monter un peu. Disons que je veux la monter un peu, là, je peux faire un bas-relief, si vous voulez. Bon, si je prends ça ici, ce qu'il me reste, et que j'incorpore encore plus de modeling paste dedans. Non, ça arrive que... OK. Je vérifie si c'est pas bouché. Un petit instant. Bon, pardon. Ça arrive que parfois, vous allez voir, là, les bouchons, des produits comme ça peut coller, sécher. Et puis on n'est plus capable de les ouvrir. OK, alors voilà. Si je mélange plus de modeling paste, la même quantité qui me restait de peinture avec mon modeling paste. Donc, j'ai presque à peu près doublement diminué ma quantité de modeling paste par rapport à ma quantité de peinture. Okay. J'ai mélangé 50-50 dans la première trace. Là, j'ai mélangé, disons, 25-75%. 75% de modeling paste, puis 25% de couleur. Alors, si j'étends ça sur ma surface ici, je m'aperçois que ma peinture, je sens qu'il y a un peu plus de pâte ici. Donc, je peux encore plus faire du bas-relief. Okay. Alors, je m'aperçois qu'elle a pâli. Okay. Elle a perdu de son intensité, elle est devenue un peu plus crayeuse. Alors là, cette fois-ci, avec ce qu'il me reste de peinture,
je vais incorporer encore du modeling paste. J'incorpore à peu près la même partie de ce qui me reste. On est peut-être un petit peu plus. Ce que j'ai fait mon couteau. Voilà. Alors, je mélange. Je m'aperçois que ma teinte va encore pâlir. Donc, j'étire mon film de peinture, j'étire ma couleur. Ici, je viens de l'étendre ici. Je vais en garder un peu pour vous montrer. Alors ici, je sens qu'il y a encore plus de médium dedans. Voilà. Alors ça, c'est nos épreuves de pâte, de couleur bleue mélangée au modeling paste. On va passer au gel. Je vais d'abord vous montrer l'effet que ça a donné. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer la différence des bleus. Ça, c'est mon... pas celui-là, là, mais celui-là, c'est mon bleu d'origine. OK, celui-là ici. J'ai fait mon premier mélange. Alors, ça m'a donné ce bleu-là ici. OK. Deuxième mélange, encore plus de modeling paste, ça m'a donné ce bleu. Et le troisième mélange, celui-ci. On voit moins la différence avec le dernier, mais il y en a une quand même. Elle est moins significative. Ici, je l'ai tendu au couteau. Alors voilà, c'est ma première application avec moitié-moitié couleur et modeling paste. Ici, c'est ma deuxième application avec environ 65-70% ou 75% de peinture, de modeling paste et 25% de peinture. Et le reste de ce qui me restait de celui-là, je l'ai mélangé ici, ce qui m'a donné ça. Alors, il a pâli un petit peu, on voit peut-être pas beaucoup, mais il a pâli un petit peu. Alors voilà, c'est ce que ça donne. On va passer au gel. Bon, alors on va passer au gel. Alors ici, on a une quantité de peinture à laquelle je vais mélanger mon gel. Vous savez que le gel est différent du modeling paste en ce sens qu'il est plus transparent. Il est transparent lorsqu'il sèche. Ici, j'ai un gel qui est un peu perlé. Alors voilà, je vais avoir l'effet du perlé en même temps dedans. Le bouchon n'a pas l'air collé, ça l'aurait bien. Okay. On enlève toujours les petits bouchons de peinture là, qui se forment aux ouvertures. Là. À l'ouverture du tube, c'est toujours bon d'enlever. Alors ici, on a notre gel. Je vais essayer de mettre la même quantité de gel que de peinture, à peu près. OK? À peu près. On a peut-être un petit peu plus. Là. Alors, je mélange toute ma quantité de gel avec ma quantité de peinture, OK, en entier. Bon, alors mon gel, ma peinture, j'ai à peu près, dans cette quantité de couleur-là, moitié gel, moitié couleur. Bon, on voit que la texture est quand même différente en partant. Alors, je vais la placer ici, avec mon couteau. Voilà ma première. La deuxième, je vais regarder un peu pour vous montrer. Voilà. La deuxième application, je vais remettre encore du gel. Je vais prendre un petit peu moins de peinture, je vais le diviser en deux. Alors, j'ai une quantité de peinture ici. Je vais remettre mon gel. À peu près la même quantité de peinture que j'ai ici en bas. Alors, en mélangeant davantage de gel et de couleur, de mon mélange, la couleur du mélange que j'avais avant, je vais encore perdre l'intensité de la couleur. Je la perds moins, remarquez, à ce que je vois, mais ça change la tonalité. Je le vois là. Ici, peut-être qu'à la caméra, c'est plus difficile de voir, mais voilà, ça change un peu. OK. Alors ici, oui, on sent qu'il y a un peu plus ce côté gel.
OK? Il ne s'étend pas de la même façon. Alors ici, je vais reprendre une quantité de peinture. C'est-à-dire, je vais reprendre cette quantité de peinture-là. Et je vais mélanger du gel. À peu près la même chose, comme une quantité égale à ma quantité de couleur. À peu près. Ça peut être un petit peu plus, là. Parce que plus que je vais la diluer plus que je vais la mélanger au gel, plus que ma teinte va perdre de son intensité. Voilà. Alors, je vois encore une différence. Oh là, oui, là on voit quand même un peu plus la différence des tons de bleu, là. Voilà, alors je vais vous montrer de près ce que ça donne. Voilà ici le gel. Donc on a mes tonalités de gel qui a changé par rapport à ici. Là on voit tout de suite ça a pâli. Au dernier mélange ça a vraiment pâli. Ici, première application de gel. Mon bleu est quand même assez prononcé. Alors je vois là qu'il y a une certaine... Il y a son petit côté perlé là, qui va ressortir. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas assez mélangé ma peinture, mais il reste comme des espèces de petites granules. Peut-être que j'ai pas assez mélangé. Il faut bien mélanger. Ça change un petit peu. Bon, faites votre mélange adéquatement. Et puis voilà. Une première application. Deuxième application. Donc le gel, j'ai doublé ma quantité de gel. Donc on voit que les deux bleus ne sont pas similaires. Ici, même chose. On a sauté vraiment à une qualité de bleu qui est vraiment moins intense. Voyez-vous le gel de ce côté-là, là, culturel, qu'on peut retrouver lorsqu'on peint au couteau, au racloir ou même au pinceau. Ça va laisser des traces de pinceau. Voilà. On va passer au gesso. Alors, on est rendu au gesso. Donc... Le gesso, c'est le même principe que le modeling paste ou le gel pour le mélange, sauf que le gesso est plus liquide. Alors, on va l'appliquer au pinceau. Je vais mélanger par contre avec mon couteau. Alors, si je prends une petite quantité de gesso, je vais en prendre un petit peu moins. Voilà, avec un peu de couleur. Alors, tout de suite, ça pâlit ma couleur, d'autant plus que le gesso blanc, c'est comme si j'utilisais du blanc acrylique. C'est vraiment efficace à ce niveau-là. Là. Alors, on va passer au légèrement humide. Là. Juste pour que ce soit pas trop sec pour l'étendre. Alors, voilà, gesso ici. Je prends cette même quantité de peinture qu'il y a déjà du gesso. Je remets du gesso dedans. Donc, je vais davantage éclaircir ma couleur. Ça va étirer mon film de peinture. Et ça fait des marques. Ça laisse des marques au pinceau. Hein. Si je fais ça, je vois les marques. Okay? Les marques, normalement, restent. Normalement, elles ne changent pas. Elles changent un petit peu. Elles vont peut-être descendre, s'amoindrir un peu, là. Mais en général, le gesso laisse moins les marques. Si on veut des marques dans une peinture, de la texture, c'est préférable d'utiliser les modeling paste ou le gel. Voilà, alors j'ai ajouté encore du gesso. Alors, on pâlit encore notre couleur. Je vais encore faire un mélange de gesso avec ce qui me reste. Plus ça va, plus c'est le gesso qui est le constituant le plus important dans mon mélange. Voilà. Alors ici, c'est plus clair encore. À un moment donné, je me retrouve avec un gesso, un bleu presque blanc, un bleu très très clair. Si je continuais à faire mon mélange encore, je obtiendrais un bleu
de plus en plus clair, de plus en plus délayé dans le gesso. D'accord? Je vais vous montrer ça de près. Dans notre gesso, première application, mon bleu est un peu plus concentré. Deuxième application, on pâlit. La troisième, on pâlit encore un petit peu, malgré que ça paraît un petit peu moins entre ces deux-là, mais quand même une petite variation, moi je la vois. Ici, ça paraît un peu plus. Alors, le premier par rapport au dernier, on voit vraiment un peu plus. Celui-là et celui-là, on voit plus la différence. Alors, voilà pour le gesso. On va passer au médium liquide. Alors, concernant le médium liquide, normalement, on l'utilise pour un peu donner de la souplesse à l'acrylique, parce que l'acrylique est difficile à tirer avec le pinceau. On a de la misère à étirer le film de couleur. Et c'est une peinture qui a quand même une consistance un peu de plastique parce qu'il y a du polymère, donc elle sèche très rapidement. Et quand on veut l'étirer, eh bien, il faut que le pinceau soit humecté ou bien avoir du médium qui va aider à étirer le film de couleur. Souvent, le médium liquide va servir à ça. Alors, moi, j'ai mis du médium liquide sur ma petite palette de mon papier d'aluminium. Une quantité, doubler la quantité et doubler encore la quantité. Alors, j'ai toujours de plus en plus de médium liquide. Je vais mettre comme une quantité, comme un petit point de couleur, un petit poids de couleur, si vous voulez, là. Voilà. Si je mets une petite quantité, je vais mettre mon petit poids de couleur ici, là. Pour être sûr de mettre à peu près la même quantité de couleur dans... c'est à peu près ça, là. Dans ma quantité de médium liquide. Alors, le premier, si je le mélange à mon médium liquide, tout de suite, je vois aussi que la couleur change un peu. Ça va, la couleur va être un peu moins intense. Si je prends mon pinceau, je vais l'humidifie légèrement et je fais ça. En fait, ce que je fais, c'est que mon pinceau, je l'humidifie un petit peu et après ça, je viens juste l'appuyer sur ma guenille, okay? Juste pour enlever un petit peu d'eau. Alors, je prends ma couleur ici. Mon papier, c'est un papier aquarelle, donc c'est pas comme une toile et il n'est pas mouillé du tout, il est nature, ok? Il n'y a rien, je n'ai rien appliqué dessus. Si j'étire ma couleur, je vois que ça m'aide d'avoir du médium liquide. Première application. La deuxième, je vais juste en mettre un petit peu plus le deuxième parce qu'on dirait que il diffère pas mal par rapport au dernier. Voilà. Je prends mon petit pot de couleur, je le mets dans mon médium liquide, alors j'ai plus de médium liquide ici. Il y aura probablement une différence, ça ne sautera peut-être pas aux yeux, là, mais il va y avoir une petite différence quand même. Quand j'ai bien mélangé, je peux l'appliquer. J'essuie mes instruments. Je ne les laisse pas sécher avec le médium. Vous savez, tous les médiums polymères, si on les laisse sécher sur nos pinceaux avec la couleur, c'est difficile après de ramener notre instrument, notre pinceau qui travaille bien. Hein? Alors, voilà, ça l'étire. On voit quand même que ça étire, oui. Pas beaucoup, un petit peu. Il semble plus transparent encore. Je vais vous le montrer de près tout à l'heure. Je vais rincer mon pinceau pour sûr de rien avoir. Voilà. Et je mélange ça ici, mon poids de couleur, avec ma quantité médium liquide. Bon, je vais peut-être, je sais pas, une demi-cuillère à thé, une cuillère à thé et une cuillère à table. Une cuillère à table, c'est quand même pas mal. Alors, ça dépend de la surface qu'on a à couvrir. Hein? Si on a une grande toile, des fois, ça peut prendre un quart de tasse, un huitième de tasse. Ça dépend de la grandeur de toile qu'on a, là. Alors ça, c'est souvent, on va s'en servir quand il est dilué comme ça pour recouvrir une partie de la toile en transparence. Donc, on va voir la couche d'en dessous. C'est ce que le médium liquide permet de faire, c'est qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Voilà, alors je vais étendre mon autre mélange. Alors, on voit ici là, que c'est plus clair. Donc, j'ai 3 gradations. Okay? On va regarder ça de près.
Alors, voilà pour notre médium liquide. Donc, si on regarde notre palette, vous voyez notre bleu de départ, notre premier mélange, notre deuxième et notre troisième. Il est encore plus dilué ici. Alors, on voit que c'est très liquide par rapport au gel, au modeling page, c'est pas la même chose. Ici, on a nos 3 applications. Voyez-vous comment la couleur se dégrade? À force d'introduire du médium liquide, on dégrade notre couleur. On la fait baisser en intensité, mais elle va laisser de plus en plus de transparence pour qu'on voit à travers la couche. Alors voilà, bon, ça se termine, on termine là-dessus aujourd'hui. Alors, on va se retrouver pour autre chose. Merci!